Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Et le King Amaele. Et le King Amaele. Et Salinga Kobanga. Nana Kende Koapi. Nazongi. Nazongi. Esika nazwaka, esika nazwaka makasi, esika nazomaka ya sika. Kanga ekuke ya Satana. Etelema etelema Yahweh nalonga Yahweh Salangana longa, Yahweh, nalonga, salangana longa, Yahweh. Père, nous te bénissons pour ces instants, bénis ta parole, donne gloire à ton nom. Viens et règne en Maître et Seigneur au nom de Jésus. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset. Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset. Je vais lire dans la version français courant. Français courant. Nous n'oublions pas que notre thème est dans Job chapitre 8, le verset 7. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître de la chair et je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, ce fut un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau couvrie par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils s'étaient debout sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. Bonsoir. Merci de m'avoir attendu. Merci de votre patience. Le pasteur m'a présenté. Moi, je voudrais lui dire merci à lui, à ses collaborateurs pour la marque de confiance. Si je me trompe pas, ça doit être la 3e ou la 4e fois que je reviens. Alléluia. Et quand vous revenez, on vous renouvelle la confiance. Ça veut dire que vous aviez fait bien ce qu'il faut encore bien faire.
n'est-ce pas? Et je lui dis merci pour la confiance, pour l'invitation, à lui, ses collaborateurs. Merci aussi à maman, alléluia. Et à vous aussi qui êtes venus écouter la parole de Dieu, alléluia. Malgré les embouteillages qu'il y a à Kinshasa, vous les avez bravés. Vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Comme Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser, je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Je veux être ton prophète ce soir. Dis à quelqu'un, il va être ton prophète ce soir. Je veux dire quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. On nous a dit que... Non, je préfère lire. Je n'aime pas trop paraphraser la parole de Dieu au risque de dire ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas. La Bible dit dans Job chapitre 8, le verset 7, ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Alléluia. Le texte d'Ézéchiel, c'est un texte que nous connaissons beaucoup, c'est un texte que nous avons déjà beaucoup lu, mais permets-moi de t'en parler encore. Crée un peu d'espace dans ton cœur pour écouter peut-être quelque chose de nouveau. Si c'est un redit, c'est que Dieu qui a dit la chose 2 fois veut vraiment te préciser qu'il te donnera la chose. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel me transporta par son esprit. Moi, je suis homme de Dieu et j'aime bénir les gens. Ça veut dire qu'il y avait un parcours à faire. Mais Dieu n'a pas prévu qu'Ézéchiel fasse les parcours ordinairement. Il a transporté. Est-ce que je peux déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un? Je suis en train de dire ceci, que le parcours qui doit t'écouter quelque chose, que l'Éternel te transporte d'un point A, qui te dépose vers un point B. Que le prix à payer soit payé par la main de Dieu. Que les choses, les efforts à endurer soient endurés par la main de Dieu. Alléluia. J'aime comment déjà on introduit ces textes. On dit la main de l'Éternel me transporta. Ça veut dire que Dieu a refusé que je fasse le parcours de tout le monde. Il a refusé que je passe par le chemin de tout le monde. Je suis homme de Dieu, je te bénis. Tu ne passeras pas par le chemin de tout le monde. Tu n'endureras pas les efforts de tout le monde. Tu ne vivras pas les mêmes peines que tout le monde. Ton amen est trop petit pour ce que je te dis. Alléluia. Et la main de l'Éternel m'a déposé où? J'aurais choisi que la main de l'Éternel me dépose aux États-Unis, au Canada. Moi, je dis toujours à mes enfants, on finira notre vie chez nous. Chez nous, c'est le Canada. J'ai l'impression que ma belle va salir là, ma belle à côté. Alléluia. J'aurais choisi que la main de l'Éternel me transporte et m'amène dans un pays riche et abondant. Mais la Bible dit la main de l'Éternel me transporta dans une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Et il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer tout autour. Et Ézéchiel finit par faire le constat. Il dit, ils étaient fort nombreux. Mais ils n'étaient pas seulement fort nombreux, mais ils étaient aussi très secs. Alléluia. Alléluia. Il y a quelques semaines, Dieu m'a parlé de cette vallée comme une vallée de bilan. Alléluia. En fait, Dieu... Comme à la fin d'un exercice, prend Ézéchiel, l'amène à un lieu où Ézéchiel doit faire les bilans. Et dans le bilan que Dieu est en train de faire avec Ézéchiel, le bilan n'est pas positif, le bilan est négatif. Le bilan est de quel état? C'est que ça veut dire les os sont l'image des gens qui étaient vivants mais qui ne sont plus vivants. L'image d'un peuple qui était heureux qui n'est plus heureux. L'image des gens qui avaient plein d'espérance qui n'ont plus d'espérance. L'image des gens qui avaient des rêves qui n'ont plus de rêves. Souvenez-vous que dans les cimetières, on dit que ici, le texte m'échappe un peu, s'endort des gens qui avaient beaucoup de rêves. Alléluia. Et à certains endroits, on écrit, nous étions comme vous. Donc ça veut dire, des gens avaient des images, des rêves, mais ils n'en ont plus. Dis avec moi la vallée de constat. Et je suis venu te prêcher en ce mois de décembre pour faire un bilan avec toi. Je voudrais que tu sillonnes avec moi un peu ta vie. Les choses que tu avais projetées, les choses que tu as eues, les choses que tu n'as pas eues. La Bible dit, l'Éternel me fit faire un constat. Donc Dieu voulait qu'Ézéchiel constate l'état des choses et comment les choses étaient. Et Ézéchiel dit de sa bouche, les choses n'allaient pas bon train, les choses étaient chaotiques. Ce que j'ai vu de mes yeux ne promettait plus aucun espoir. Ce que je suis en train de voir ne me laisse rien prétendre. Ce que je suis en train de voir n'augure rien de bon.
Et Dieu aimait ce constat. Dieu voulait. Parce que lui-même dit, il me fit passer. Donc, Zambe atambusi alinge Ezekiel au monde. Ezandengenini awa. Awa, Ezaya kokauka. Il n'y a plus rien à espérer. Et comme j'étais en train de le dire, les os sont l'image de gens vivants, morts. Des gens qui avaient de l'espoir, qui n'en ont plus. Des gens qui avaient un avenir qui s'est arrêté. Des gens qui avaient des projets qui n'ont pas abouti. Des gens qui avaient en fait, je l'appelle en fait en quelques mots aussi vallée du désespoir. Donc je suis arrivé à un point où il n'y a plus rien à espérer. Les choses sont finies. Les choses sont carrées. Les choses sont détruites. Et c'est la même chose qui s'est passée dans la vie de Job. Moi je suis dans la quarantaine aujourd'hui. Vous imaginez le combat de la vie de quelqu'un. Je me suis marié, j'avais 34 ans. Et j'estimais même que je me suis marié en retard. Et je commençais à me battre avec ma femme. On a fait notre premier fils en 2018. Et puis, Dieu, dans son abondance, nous a donné des jumeaux. Et puis, alléluia. Nous sommes en train de construire, de bâtir. Je vois comment j'espère, quand j'amène mon premier fils à l'école, qu'on me dit qu'il est intelligent. Je vois comment j'espère qu'il deviendra quelque chose de grand. Des fois, quand je lui dis, tu deviendras, quand il me dit astronaute, il dit. Et puis mon fils, des fois, il m'étonne, il me dit, il veut devenir cuisinier. Il aime bien les mélanges chimiques, il aime bien faire les choses. Il est plein d'espérance. Je vois la cadette, quand sa mère l'a conçue, c'était comme une tristesse d'entendre qu'elle était enceinte. Mais des fois quand je la regarde, je dis comment on arriva à vivre sans toi. Parce que tous les bonheurs qu'elle apporte à la maison, je dis comment on arriva à vivre sans toi. Alléluia. Et tout ça, en un jour, vallée d'ossements desséchés. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien qui peut aboutir. Et cet homme, non seulement il a tout perdu en un jour, il pouvait au moins garder l'espoir de tout revoir parce que sa femme était à côté. Parce que quand Ève a perdu Abel, la Bible dit, Adam connut encore sa femme Ève, elle enfantait un fils et lui donna le nom de Seth. Ça veut dire que ma femme est là, les enfants sont morts, mais je peux quand même avoir. Mais même cette femme-là est en train de lui dire, Papa Nazo Zelaliwana, maudit Nzambe Koufa, colonie. Et je suis sûr que ma belle famille n'est pas là. Les gens du Congo, ça sent pas. Et si Job était de notre époque, on allait dire Azana Sida. Moi. Donc tout espoir parti. Tout espoir sans être, je ne sais pas. Peut-être que toi tu es dans. Tu as vécu le bonheur avec Dieu depuis décembre et tu es dans un bonheur. Mais Ézéchiel fait un constat qu'ici, il n'y a plus rien à espérer. Tout est sec et tout est très sec. Et Job est dans cet état où il n'y a plus rien à espérer. Enfant parti, entreprise partie, soutien de la femme partie, les amis, même ses amis sont en train de vouloir lui faire voir que si tu es dans cet état, c'est parce que tu as trahi Dieu. Ça ne peut pas. Est-ce que Job otalaki mwasi abatute Job na biso Job c'est que soki yote c'est que bana no basumu kaki bana no bakoza basaki masumu yo yebite bakufi. Frère, tous les mots ne viennent pas que du diable. Il y a des mots qui viennent aussi de l'Éternel. Alléluia. Moi, dans la foi de moi, à une certaine époque, pasteur Jean-16, docteur, quand Dieu a commencé à me parler du ministère, moi, j'avais trop envie de travailler. Et à un moment, il m'a dit clairement que non, ça n'a pas soutenu. Mais les gens autour de moi voulaient m'aider. Ma grande soeur qui travaille à la Bralima m'a trouvé un test d'embauche. Je suis allé dans un test d'embauche, je suis arrivé. Petit test, petit test, nasilisi test, panzi test. Dans la commune Libanda, je parle avec des gens, ils disent ah, mais les exercices au verso. Je dis oh, quel exercice au verso? Donc on a dit na tel cas recto, na salika mamouza na recto, na suis fait na kezomisa. Les exercices au verso. Et puis, dans le exercice au verso, c'était très simple à faire.
Mais malgré ça, j'ai été, je pense, 15e sur la liste des gens qui ont réussi. Donc, pour vous dire comment j'avais bien fait mon examen là des rectos. Mais l'entreprise a retenu 14 personnes. Vous voyez, tout le monde dit, aïe, moi-même, je savais qui faisait ça. Moi, je savais qui faisait ça. Ce n'était pas un homme, c'est lui-même qui me faisait ça. Un jour, ma femme m'a dit, mais toi, le ministre, tu peux pas. Je lui ai dit, je connais mon type. Ça va bien commencer. Mais, dans ça, on a dit, oh non, tu exagères. Je dis, avant, je vais à RTL. RTL vient de délocaliser call center, Bachango Liban, des comités Mahindra. Un ami à moi m'appelle, il me dit, va là-bas, va. Je vais, je fais le test. Je réussis au test, je passe l'interview. Après l'interview, on nous fait faire un deuxième test. Deuxième interview. Après interview, troisième test. Et puis on nous dit, on vous appelle pour commencer. Quand je rentre à la maison, moi je suis encore universitaire en G1. Les chefs de Tech Mahindra arrivent et disent, je ne veux pas des élèves et des trucs, prenez-moi des gens qui ont déjà un graduat. Donc on nous a tous évacués. Maintenant les gens des graduats n'ont pas fait des tests. Ils sont venus lundi, ils ont commencé les travaux. Donc nous on a fait 3 tests. Et moi je savais, ça venait d'où. Maintenant ici on est en train de dire à Job, certainement que tu as péché. Certainement. Mais le bilan était négatif. Le bilan était bizarre. Le bilan n'était pas positif. Mais j'aime ce que Dieu dit. Fils de l'homme, après le bilan que tu viens de faire, crois-tu que je peux faire quelque chose? Et c'est la question que Dieu m'a envoyé de poser à quelqu'un. Après tout ce que tu constates dans ta vie, après ta première prospérité que tu ne vois pas avancer, Dieu m'envoie poser la question à quelqu'un, fils de l'homme. Est-ce que tu crois qu'après le constat, quelque chose peut exister? Est-ce que tu crois qu'après la fin, il peut y avoir une vie? Est-ce que tu crois que lorsque l'on a mis la conclusion, quelque chose peut continuer? Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que tu as un Dieu qui est spécialiste de prolongation de ce qui est fini. Je veux le répéter encore, tu as un Dieu qui est spécialiste de prolongation de ce qui est clôturé, de ce que l'homme a achevé, de ce que l'homme a fini, de ce que l'homme a clôturé, de ce que l'homme a fini de faire. En fait, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Ézéchiel? C'est que moi, Dieu, je peux continuer là où toi tu as fini. Là où ton espoir est mort, Dieu peut te faire renaître l'espoir. Et il dit ceci, je vous ramènerai à la vie. J'aime ce mot. Dis avec moi, Seigneur, rends la vie. Dieu est capable de rendre la vie à ton espérance qui est morte là. Dieu est capable de lui rendre la vie. Dieu est capable de rendre la vie à tes projets qui sont morts. Dieu est capable de lui rendre la vie. Vous savez, lorsque vous êtes réduit à un état de néant, vous n'avez plus de projet, vous n'avez plus d'espérance. Mais je suis venu dire à quelqu'un qui est réduit à un état de néant, Dieu peut ramener la vie. Dieu peut ramener à la vie, à ce projet-là que tu avais déclassé, à cette promotion-là à laquelle tu ne t'attendais plus. Dieu peut ramener la vie. Alors que tu as fait le constat, tu as fait la conclusion que plus rien ne peut être, je peux te dire, avec Dieu, après plus rien, il peut y avoir quelque chose. Fils de l'homme, tu as bien fait le constat, mais crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Vous savez, la réponse d'Ézéchiel veut dire, ça veut dire que dimension il y a dimension quoi. Je me souviens, on était très petits. Il y a un vieux papa du quartier que tout le monde traitait de sorcier. Un beau jour, on attend qu'il est mort. Les gens couraient, Akoufi, Akoufi, Akoufi. Les premiers qui couraient en train de dire Akoufi, Akoufi, il y avait un deuxième groupe qui disait Akoufi n'a été à la mouki. Donc papa n'a pas Akoufi. Nous tous, nous croyons à l'état de résurrection parce que nous savons et nous avons déjà vu une résurrection exister. Alléluia. Le lieu le plus loin que nous connaissons, que Dieu peut aller avec la mort, c'est l'état de Lazare. Alléluia. 4 jours dans le tombeau, Jésus est revenu, il a dit, Lazare sort. Ses sœurs ont dit, il sent déjà. Donc ça veut dire Lazare est encore là. Alléluia. Mais il sent. Donc ça veut dire que
Son état est critique. Mais ici, on ne sait pas qui est là. Dans la vallée, là, on ne sait plus qui est là. C'est un état de choses qui n'a jamais existé. Un miracle qui n'a jamais été opéré. Une chose qui n'a jamais existé. Et on dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revenir à la vie? Papa, les eaux vont revenir à la vie comment? Donc ça veut dire que la question est ambiguë, la question est compliquée. La question est compliquée. Mais tout ce que Dieu veut ici, ce n'est pas la foi, seulement la foi d'Ézéchiel. Mais tout ce que Dieu veut ici, c'est qu'Ézéchiel sache que Dieu peut au-delà de ce que l'on peut espérer. C'est que Dieu peut, au-delà de ce que nous avons déjà entendu Dieu faire. Même si tu n'as jamais entendu que cela existait, je suis venu te dire que Dieu peut le faire exister pour toi. La Bible dit, il dit un mot, pas que la chose vient, mais la chose existe. Si la chose existe, c'est qu'auparavant, elle n'avait jamais existé. Quand Dieu dit que la lumière soit, ça veut dire qu'auparavant, à cet endroit-là, il n'y a jamais eu rien qui avait une connotation de cette lumière-là. Quand Dieu dit que la terre produise des arbres, avant, ce qu'on appelle création, ça veut dire que rien de forme conforme et de tel n'avait existé avant ça. Ce soir, je prie le Dieu qui fera pour toi ce qui n'a jamais été conformément existentiellement existant avant toi. Dans le français, moi, ils en ont dans le bien pour comprendre que nous sommes dans ma coquille à sala au-delà de yo kanishke kosa. Et j'aime ça. Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise. C'est la deuxième partie que nous allons faire. Fils de l'homme, prophétise, ça veut dire Dieu sait que tu n'es qu'un homme. Mais il dit cette fois-ci, ne parle pas comme Ézéchiel, parle comme moi. Quand on dit prophétise, ça veut dire parle comme Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est parler comme Dieu. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent revivre à Zongisi Ngambo Nzamabi? Comme toi, tu ne crois pas. Parle comme moi. Dis à ces eaux. Ainsi parle. Pas Ézéchiel. Ainsi parle l'Éternel. Je vais vous ramener à la vie. Je ferai naître des nerfs. Je ferai croître la chair et je vous couvrirai de la peau. Et ce soir, je voudrais qu'une fille de l'homme, qu'un fils d'homme puisse parler comme Dieu à sa situation. Tu vas parler à tes eaux. Tes eaux, c'est quoi? C'est cette situation-là dans laquelle il n'y a plus d'espoir. Tu as une situation comme ça. Pasteur, à la fin, je dois prendre une offrande bien. Tu as une situation à laquelle tu ne crois plus. Écoute, Abraham a dans sa maison une vallée d'ossements desséchés. Un jour, la vallée elle-même appelle Abraham et lui dit, papa, vraiment, Abraham, c'était à toi que Dieu a dit. Alors toi, Abraham, vraiment, est-ce que c'est des mois là que l'Éternel va te donner un fils? Et Abraham, n'habitait son vieux père, déjà Agar. Abraham a discuté. Papa, tonton Abraham, discute même un peu. Discute même un peu. Comment tu m'envoies vers là? Non, Abraham n'a même pas discuté. Et mine de rien, il va, ça marcher. Dieu pouvait aussi donner une fille. Dieu a donné un fils. Ils se sont dit, ah, certainement. Mais dans Genèse chapitre 17, Dieu parle encore à Abraham. Il lui dit, c'est de Sarah que je te donnerai une postérité. Ça veut dire, c'est de cette caracasse-là, de la personne que tu n'estimes plus que quelque chose peut sortir, que moi, Dieu, je suis capable de faire sortir le fils que tu as attendu pendant 20 ans. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est là où l'espoir est mort que Dieu peut faire renaître l'espoir. Abraham et Sarah savaient que plus rien ne pouvait se passer ici. Mais Dieu a dit, ici, là, quelque chose va se passer. Si toi, tu es une vallée d'ossements desséchés, les gens n'attendent plus rien de toi. Je voudrais te dire que de toi, Dieu va faire sortir quelque chose. De toi, Dieu va faire sortir quelque chose. Si de tes études, tu n'attends plus rien, je voudrais te dire ce soir que de tes études, Dieu va faire sortir quelque chose. Alléluia. Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, parle à ces eaux. Il dit, pendant que je parlais, je parle rapidement, je ne sais pas prêcher conformément à ce que j'avais préparé. Pendant que je parlais,
Il parlait pas comme lui avait l'habitude de parler. Donc comme toi là, tu parles la parole de Dieu. Toutes les prédications qu'on t'a prêchées depuis le premier jour, jusqu'à maintenant tu le prends, tu es en train de parler. Tu parles la parole de Dieu. Il parlait comme la parole de Dieu. Les fémurs de cet homme-là qui était je ne sais où, a trouvé l'adresse de là où il devait se placer. Vous savez, lorsque Dieu vient faire renaître l'espoir, il peut faire sortir les choses de l'Est vers l'Ouest, de l'Ouest vers l'Est, seulement pour que toi, tu puisses reconnaître la vie que Dieu est en train de donner. Je prie qu'un mouvement aussi brutal puisse se produire, que les choses se déplacent pour que l'espoir naisse dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui est en train de passer dans une vallée, que ta deuxième postérité soit à ta portée au nom de Jésus. Il dit, j'ai vu les nerfs monter. Vous savez, les nerfs, c'est le truc motrice du corps, c'est les connexions. Donc les relations. Les nerfs mettent en relation le cerveau avec l'orteil. Les nerfs mettent la connexion entre les cœurs, le cerveau et le cœur. Ils mettent la connexion. Ça veut dire que la connexion qui n'était plus pour qu'il y ait vie, Dieu a mis la connexion. Lève la main droite, je veux te bénir. Je prie qu'en cette saison de ta vie, que Dieu te connecte. Que Dieu fasse naître de connexions que tu n'avais plus. Que Dieu te connecte à des grands de ce pays et de ce monde au nom de Jésus. Que Dieu te donne des connexions que tu n'avais plus. Que Dieu te connecte au sommet du pays. Que Dieu te connecte aux gens les plus forts et les plus puissants au nom de Jésus. Ah bien, j'ai vu les connexions commencer à naître. Après, il dit, j'ai vu la chair. Après, il dit, j'ai vu la peau couvrir. Mais il n'y avait pas de vie. L'esprit va dire, Dieu va lui dire, parle à l'esprit, dis-lui, souffle de 4 vents. Il dit, pendant que je parlais, il y eut un mouvement. Il y avait déjà un mouvement. Il dit, la vie est entrée en eux et ils sont devenus une grande armée. Vous savez, il dit, esprit, souffle de 4 vents. Partout où il y a l'air, où il y a un souffle, il y a toujours un mouvement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Partout où il y a de l'air, il y a un mouvement. Vous avez vu? Là où il y a le souffle, même ceux qui ne bougeaient pas se mettent à bouger. Des fois, nous savons qu'il y a l'air quand nous voyons les feuilles des arbres se mettre à bouger. Des fois, nous disons, eh, mon pépé, ça, attends, ma casse, c'est son ningarate. On a un bon quinoa. On a un bon quinoa. Alléluia. Le souffle amène le mouvement. Et lui dit, parle à l'esprit, dis-lui de souffler. Donc là où il y a le souffle, il y a le mouvement. Est-ce que tu peux encore lever ta main droite? Je veux te bénir. Je prie qu'en cette année qui va commencer, à partir de ce jour, et l'année qui va venir, que Dieu te fasse bouger. Que Dieu te fasse bouger. Je suis en train de prier que Dieu te fasse bouger. Toi qui n'es jamais monté dans un avion, monte au nom de Jésus. Toi qui n'es jamais monté dans un canot, monte au nom de Jésus. Que Dieu mette le mouvement dans ta vie. Que l'argent entre et sort. Qu'il y ait un mouvement de circulation de l'argent au nom de Jésus. Mais écoute, c'est ce que je t'ai venu te dire. Est-ce que tu crois qu'au point où nous en sommes, Dieu peut encore faire quelque chose? Je repose encore ma question. C'est ce qui m'a envoyé. Depuis qu'on m'avait dit que j'allais prêcher, c'est le message qui est passé dans ma tête. Est-ce que tu crois qu'au point où tu en es arrivé, Dieu peut faire encore quelque chose? Vous savez, un riche comme Job, quand il va par terre, il n'y a plus rien à faire. Je suis certain que ce papa s'attendait à sa mort. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible finit par conclure que la seconde partie de la vie de Job. Pourquoi c'est une seconde? Comme on t'a dit, ta seconde postérité sera meilleure que la première. La seconde partie de la vie de Job. Job pleurait quoi? Les enfants morts, les entreprises mortes, les choses parties. Mais la Bible dit la seconde partie de la vie de Job. Je ne sais pas, je parle à la seconde partie de la vie de qui? Mais je prie que ce soir, Dieu commence l'histoire de la seconde partie de ta vie. La seconde partie de la vie de Job, ce n'est pas la vieillesse. C'est l'inauguration de la deuxième prospérité que Dieu avait commencé. La seconde partie de la vie de Job fut meilleure que la première. Parce que quand Dieu revient faire une chose pour la deuxième fois,
il la fera toujours meilleure que la première qu'il avait faite. Un jour, il m'a dit, tout modèle produit peut être reproduit. Mais tout modèle reproduit a toujours une touche d'excellence parce que celui qui avait produit, sa connaissance s'est accrue pendant la reproduction. Vous savez, quand vous avez fini de faire quelque chose, même quand moi je vais descendre de la chair, je vais aller m'évaluer. Je me dirai, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça. Maintenant, si il m'arrive de prêcher encore cette prédication une autre fois, je ferai de mon mieux pour inclure les choses que j'ai oubliées ce soir. Donc ça veut dire que ça sera encore meilleur que ce que j'ai donné ce soir. Tout modèle produit peut être reproduit. Mais toute reproduction a une touche supérieure. Dieu est revenu dans la vie de Job, il a donné des filles. La Bible dit, il avait les plus belles filles. Fort bezaki te période wana itv ezaki te période wana nani asalaki expérience wana ya kotala bilongi ya ba jeune fille nyonso mboka bandi otala mwana Job aleki tika mwana Job aleki na yo loba bumbu pamba mwana Job aleki mwana bandalo mwana Job aleki et on dit qu'il avait les plus belles filles du pays. Je prie que en cette saison de ta vie, Dieu te donne les plus belles choses qui existent au monde au nom de Jésus. Mais est-ce que ce soir, tu es capable de remettre ta foi et ton cœur entre les mains de Dieu? Lui dire, je ne croyais plus que je pouvais étudier. Mais Seigneur, tu peux ramener la vie. Seigneur, je ne croyais plus que j'allais me marier. Mais tu peux redonner la vie. Je ne croyais plus à mon voyage, ce voyage pour lequel on a investi l'argent. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne crois plus à Mélibi Sombong autant de fois. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'a pas voulu que tu partes avec un faux nom. Il veut que tu partes avec ton nom. Tu vas entrer dans un pays avec ton nom. Tu te présentes, c'est ton nom. Hein? Quand on dit, Janssen, elle nous a dit, moi, et tu as une hésitation. Robert, dis aux Janssen, Robert, oui. J'ai pris que tu traverses les frontières des nations avec le nom que ton père et ta mère t'ont donné à la naissance. Il y a un truc sur Facebook, on retrouve Moutou. On dit qu'il y a Lydia. On dit sur Facebook, comme une des trois rivers. Comment river ndeni? Introduction dans Mboka Bato. Ezaki Mabé. Donc il faut qu'on combo échange. Mususu bakoma ba desouza mais abotama na kombo mususu mais akoma desouza mususu akoma angolé na mboka kenda. Au point où tu en es, avec les eaux qui ont séché, Dieu peut te ramener à la vie. Dieu peut te donner une seconde prospérité, te donner mieux que ce que tu as lâché, ce que tu as perdu. Frère, dans une vallée d'ossements desséchés, Ézéchiel a vu des vies revenir. Et Dieu lui dit, ce que tu vois, c'est le peuple d'Israël. Ils se disent, notre espérance est morte. Nous n'avons plus rien à espérer. Frère, si tu en es arrivé à ce point-là, je suis venu te dire ce soir, Dieu peut te poursuivre même dans les eaux qui ont séché pour te redonner la vie. Ne perds pas ton espoir parce que tu as perdu 5 000 $ pour un voyage. Dieu peut te faire voyager sans l'argent de ton père et de ta mère. Dernièrement, je suis allé à Brazzaville. Je suis allé à Brazzaville la première fois avec mon argent. J'ai dépensé, j'ai mangé. Et puis, 2 semaines après, quelqu'un m'appelle, il me dit, prépare-toi, on part à Brazzaville. Ah, dégage là-bas, on part à Brazzaville. Frère, j'arrive à Brazzaville. Donc j'arrive déjà au beach, on me prend en charge. Je descends à Brazzaville, on me prend en voiture. J'arrive, on me fait habiter dans un palace luxueux. On me donne ma chambre. Je dors, je me réveille, je mange, je sais que je veux. J'entre à Waikiki, j'ai choisi des habits. Donc, à faire vivre à Brazzaville, 5 jours de vie de luxe. Dieu peut te faire déplacer sans ton argent. Dieu peut te faire déplacer sans l'argent de tes parents. Je risque de beaucoup témoigner que Dieu ramène la vie. La prière de ce soir, tu es en train de dire à Dieu, ramène la vie. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu ossement desséché dans ta vie. Sur quoi tu ne crois plus à rien.
sur quoi tu n'as plus d'espérance. Vous savez, nous tous, il y a des choses sur lesquelles on s'est tablé, on a espéré. On n'a rien vu. N'attends pas la mort, Dieu peut ramener la vie. Ne conclus pas, Dieu peut ramener la vie. Je voudrais que tu sillonnes ta vie. Cherche les ossements desséchés. Ne va pas là où ça va bien. Cherche les choses dans lesquelles tu n'as plus d'espoir, où tu as sorti ton cœur. Vous savez, la Sunamite, lorsqu'Élisée arrive dans sa maison, on lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle a un dossier de maternité qu'elle a déjà rangé et classé sans suite. Quand Élisée lui pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, je vais bien. Je vis dans l'opulence. Il n'y a rien. Que Dieu soit béni pour les serviteurs d'Élisée qui va dire à son maître, nous venons ici. Je n'ai jamais vu d'enfant. Dieu est capable d'aller suivre un dossier qui a été classé sans suite de ta vie et les ramener à la vie. Elle n'y pensait plus. C'est pas qu'elle avait perdu l'espoir. Non, elle a la foi. Mais il y a quelque chose en elle qui est ossement et desséché, déclassé. Je veux que tu ailles là-bas. Si tu es arrivé, je peux commencer à dire avec moi, ramène à la vie. Ramène 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 la vie. Où est-ce que tu peux prier? Prie. Cite cet ossement-là pour ta vie. Ce n'est pas la même chose pour nous tous. Moi, je n'ai pas le temps de te donner ou le moyen de te donner le nom de la chose sur laquelle les gens ont conclu. Les gens n'espèrent plus rien. Ça peut être même l'éducation. Chez toi, on a dit, tu habites aussi au rataille. Je voudrais dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus ce soir. Il ramènera la vie. Là où les gens ne croient plus en rien. Et je voudrais te dire que là où il y a conclusion, Jésus peut continuer. Là où les hommes ont dit c'est fini, Jésus peut continuer. Au nom de Jésus, je déclare ton année 2025, année de dossiers classés au nom de Jésus. Année de réouverture des dossiers classés au nom de Jésus. Que Dieu repose sur la table de son travail les choses sur lesquelles tu ne croyais plus, les choses sur lesquelles tu n'espérais plus rien, les choses sur lesquelles tu n'attendais plus rien. Là où ton argent est bloqué et tu sais que ça ne sortira plus, qu'on t'appelle qu'on fasse sortir ton argent. Là où ton dossier était bloqué, tu ne crois plus travailler dans cette entreprise-là, qu'on t'appelle et que tu y travailles au nom de Jésus. Là où tes études étaient bloquées, il n'y avait plus personne pour payer, que Dieu suscite quelqu'un. La Bible dit, il appelle de loin, d'une terre lointaine, un homme, d'une terre lointaine, un oiseau de proie pour accomplir ses desseins. Je prie au nom de Jésus. Ah, yes, merci. Yes. Peut-être que tu es Sarah, tu as pleuré plusieurs années, tu ne t'attends plus à rien. Que ce soir Dieu revienne. Je prie que Dieu revienne vers toi, que Dieu revienne vers ce dossier, que Dieu revienne vers ce dossier. Sarah a cédé à Agar le dossier de l'enfant parce qu'elle ne s'attend plus à rien, elle ne croit plus à ça. Qu'il fasse renaître ton espoir. Il dit, mon peuple, je vous sortirai de vos sépulcres. Sors de ton sépulcre ce soir. Jésus. Jésus. Jésus.
Sakari se Ah. uisira kaya